Comment améliorer son style sans dépenser un centime? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 astuces, 7 conseils que j'ai expérimentés de ma propre chair pas plus tard qu'hier et qui vont vous aider à booster votre style sans devoir dépenser un seul centime. Mais tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe et en féminité, eh bien, je vous invite à vous abonner. Il vous suffit de cliquer sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, avant de nous lancer dans cette vidéo, je pense que vous vous imaginez peut-être qu'il n'est pas véritablement possible d'améliorer son style sans débourser, sans aller encore acheter la dernière trouvaille. Néanmoins, et je sais que la période est propice, eh bien, il est temps de renouveler sa garde-robe parce qu'on va faire un tri de garde-robe. Eh bien, c'est justement l'étincelle de ce moment qui m'a incité à vous faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que oui, c'est tout à fait possible, évidemment. Après la rentrée, on n'a pas envie de trop dépenser d'argent, il y a eu les impôts, il y a déjà à l'horizon qui se profilent les vacances de Noël, les fêtes de Noël, les dépenses de Noël, et on se dit « oulala, là 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 ». Et pour les personnes qui mettent déjà en application chacun des 7 conseils que je vais vous donner ici, eh bien, je vous dis déjà bravo. Alors, le premier conseil, quel est-il? Alors, celui-là, pour être gratuit, il est vraiment gratuit parce que vous ne l'avez jamais acheté à aucun moment. C'est celui de vous tenir droite. Dès que vous allez vous tenir droite, vos vêtements vont bien tomber. Vos épaules ne seront plus affaissées, ce qui va amener des plis au niveau justement de l'emmanchure. Eh bien, vous êtes comme un cintre pour le vêtement. Et cela va vous donner confiance en vous. Parce que justement, parfois, on a tendance un petit peu comme ça à se replier sur soi par manque d'estime de soi ou justement pour cacher quelque chose qui nous gêne au niveau de notre morphologie, si on a du ventre ou quoi que ce soit. Là, une des vidéos après celle de nouer sur les vidéos sur comment nouer les foulards, qui sont les plus vues, qui est la plus vue sur ma chaîne, c'est comment camoufler son ventre. Donc, voilà, mais non, que vous soyez à votre bureau, que vous soyez en train de marcher dans la rue, que vous soyez assise dans votre voiture, eh bien, redressez-vous. Ça, c'est gratuit. Deuxièmement, vous devez apprendre à finir vos tenues. Parce qu'il y a les vêtements que vous possédez et il y a la façon dont vous les portez. Donc, un vêtement, ce n'est pas juste un bas, un haut et basta. Pensez à rajouter par exemple une 3e pièce et bien sûr, pensez à accessoiriser, que ce soit par des bijoux, des boucles d'oreilles, des colliers, des bracelets. Et là, plus vous aimez supporter et avez des bijoux de caractère, plus vous allez facilement améliorer votre look. Pensez également aux ceintures, pensez aux lunettes, pensez aux chapeaux. Avec vos chapeaux, vous pouvez littéralement transformer votre look. Bref, pensez aux chaussures, pensez aux sacs à main lorsque vous sortez. Pensez évidemment aux écharpes, aux étoiles et aux foulards. Les 3 meilleures vidéos de ma chaîne sont justement des vidéos que je vous ai faites sur comment nouer un grand carré, un petit carré, une écharpe, etc. Donc, pensez un petit peu à tout cela. Et puis, comme je vous le disais, il y a aussi la façon dont vous les portez. Est-ce qu'il faut relever son col? Est-ce qu'il faut rentrer ou sortir sa chemise? Est-ce qu'il faut remonter ses manches? Est-ce qu'il faut retrousser son pantalon? Je vous avais d'ailleurs fait également une vidéo sur les 5 façons de porter une chemise sur un pantalon ou sur une jupe. Allez les regarder. 3e chose que je vais vous conseiller,
qui va peut-être a priori être contradictoire avec ce que vous avez entendu sur cette chaîne au sujet du choix des chaussures, c'est que effectivement, lorsque vous êtes en phase de shopping, je conseille tout le temps d'acheter les accessoires et a fortiori les chaussures en dernier une fois que la tenue est composée. Là, vous allez prendre le contre-pied, puisque de toute façon, les chaussures qui sont dans votre placard à chaussures, elles sont déjà achetées. Donc, c'est que logiquement, en tout cas, si vous suivez la méthode première impression, eh bien, vous avez acheté ces chaussures pour une bonne raison, j'espère en tout cas. Eh bien là, vous allez changer les choses. Vous allez commencer d'abord par construire votre tenue à partir d'une paire de chaussures. Mais pas la paire de chaussures que vous portez tous les jours. La paire de chaussures que justement vous ne portez jamais. Alors évidemment quand même de saison. Et vous voyez, hier quand j'ai fait mon tri de garde-robe, j'avais quelques a priori sur certaines paires de chaussures que je mettais un petit peu moins parce que je ne me sentais pas super à l'aise pour marcher, etc. Et puis je les ai réessayées hier. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais hyper confortable dans ces chaussures. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait eu des jours où peut-être j'avais les pieds gonflés, où j'avais beaucoup marché, ou que sais-je. Et donc, j'ai réussi à me reconstituer des tenues à partir de chaussures spécifiques. Et ce n'est pas grave si avec cette paire de chaussures, vous finissez avec la même paire de jeans. Votre paire de jeans sera élevé. Donc, j'espère que ce conseil vous sera fort utile. Quatrième conseil que je vais vous donner, c'est celui de trier votre garde-robe et à partir de là, de recomposer de nouvelles tenues. Je vous donne un exemple vraiment concret. La tenue que je porte aujourd'hui n'existait pas hier à cette heure-ci. Pourquoi elle n'existait pas? Parce qu'elle provient de pièces qui, pour certaines, datent de bien longtemps et que j'ai complètement reconstituées différemment. Ce petit top en dentelle, eh bien, je le portais exclusivement avec une certaine robe parce qu'il est transparent, pas facile à porter. Ce petit blouson gris, eh bien, je le portais, il avait été conçu au départ pour être porté avec une petite robe noire, la seule little black dress que je possède aujourd'hui encore dans ma garde-robe. Et comme cette petite robe noire a des manches courtes et que je suis frileuse, je voulais pouvoir porter quelque chose dessus. Donc, je le portais exclusivement avec cette robe noire. Quant aux chaussures que j'ai aux pieds, je les ai achetées il y a au moins plus de 10 ans au moins, et elle n'était pas du tout évidemment conçue pour cette tenue-là. Quant à cette jupe, eh bien, si vous me suivez sur Instagram, c'est au Japon que je l'ai dénichée. Et j'avais envie de porter ce petit blouson qui est infroissable, qui est d'une qualité extraordinaire. Et je me suis dit, eh ben, comment je vais pouvoir le porter? Et c'est ainsi que j'ai pu reconstituer cette tenue ainsi. Et ça, vous devez le faire avec votre garde-robe. Vous prenez par exemple n'importe quel top et vous allez ouvrir la zone de vos jupes et de vos pantalons et vous allez voir toutes les possibilités possibles à partir desquelles vous allez pouvoir reconstituer une tenue en pensant ensuite au premier point que je vous ai donné ou au second point qui est celui de finir votre tenue. Et à partir de là, vous allez vous prendre en photo. Autre exemple, eh bien, j'avais cette tenue que j'adorais, qui était une tenue un petit peu équestre, avec cette veste longue en pécari, un petit pull que j'ai encore d'ailleurs aujourd'hui et qui a des fausses manches qui sont en réalité nouées autour du cou, avec ses leggings et avec ses bottes cavalières. J'avais gardé le leggings, j'avais gardé les bottes parce que je les porte les bottes avec d'autres choses. Le leggings, je ne le mettais plus, mais j'aime bien ce leggings, il est hyper confortable, etc. Et puis, il imite un petit peu le daim comme ça, donc je ne sais pas pourquoi je l'avais gardé. Et ensuite, j'avais cette veste un peu baroque, romantique, dans un vert canard dont j'avais justement changé tous les boutons parce qu'au départ ils étaient dorés. J'avais également cette super chemise blanche dont j'avais également changé tous les boutons. Et au départ, lorsque je les avais achetés, eh bien, je les portais avec un jeans qui était dans la même boutique et dont le bas du jeans était entouré de plumes d'autruche vert canard assorties à ma veste. Le jeans,
il ne me va plus bien. J'ai perdu du poids, donc il était trop grand pour moi. Et puis, je sais pas, je trouvais qu'il me tombait plus bien du tout, donc je l'ai éliminé. J'ai néanmoins gardé les petites bottines, mais aucun de mes pantalons n'allait bien avec véritablement cette tenue. Jusqu'à ce que je me dise, mais attends, cet esprit un petit peu baroque, équestre comme ça, pourquoi ne pas l'essayer avec mon leggings et mes bottes? Et voilà donc le résultat aujourd'hui, plutôt sympa. Voilà ce que je vous encourage encore une fois à faire. Voilà exactement ce que nous faisons dans notre accompagnement nouveau dressing avec les Dressing Queens. Donc, s'il vous plaît, sortez des sentiers battus. Ensuite, cinquièmement, lorsque vous faites votre tri, comme je l'ai fait hier, eh bien, je vous encourage à véritablement prendre soin de vos vêtements. S'il y a des poils de chat ou d'animaux, vous les enlevez. S'il y a des bouloches, vous les éliminez avec un petit appareil spécifique. S'il faut le repasser, vous repassez. Et s'il faut laver, il faut laver. Exemple, j'avais 3 pantalons que j'avais un petit peu arrêté de porter parce que j'avais l'impression qu'ils ne tombaient plus bien, qu'ils étaient un peu défraîchis, etc., etc. Et hier, en faisant mon tri, je les ai réessayés et je me suis rendu compte qu'en fait, ces pantalons, ils étaient très bien. Ils avaient juste besoin d'être relavés pour resserrer la fibre, pour resserrer les tissus et c'était parti. Donc, procédez comme ça véritablement à une analyse de votre garde-robe en même temps que vous faites le tri dans ce sens-là et ça va vous donner envie à nouveau de porter certaines pièces peut-être que vous aviez écartées ou mis de côté. Et faites la même chose avec tout ce qui est franges. Si vous avez des jeans avec des bords francs effilochés, regardez s'ils sont bien soignés, vous les recoupez. Vous passez tout en revue. Avant-dernier conseil, j'aimerais vous conseiller de planifier votre semaine. C'est-à-dire que lorsque vous aurez fait ce travail, que vous aurez pris vos photos, eh bien, ce n'est pas le matin que vous aurez le temps de transformer vos vêtements en tenue. Donc, vous vous faites votre book de look et ainsi, vous savez que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et même le samedi et le dimanche, vous avez vos looks qui sont préfaits, vous êtes détendu et vous êtes certaine d'utiliser au maximum le contenu de votre garde-robe. Sinon, vous restez dans les fameux 20-80. Dans 80% des cas, vous ne portez que 20% de votre garde-robe. Et si vous aimez les défis, vous le faites même sur 2 semaines. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons. Au sein de l'accompagnement Nouveau Dressing, votre Dressing Queen va venir chez vous faire le tri de votre garde-robe et vous composer 14 tenues à partir de votre tri existant et le cas échéant complété par une séance shopping très judicieuse et sélectionnée cette fois-ci. Et vous allez voir qu'en faisant cet exercice-là, eh bien, vous allez utiliser beaucoup plus de choses que d'habitude. Et pour conclure, mon dernier conseil, il est tout simplement de soigner votre maquillage et votre coiffure, évidemment, puisque, à nouveau, ça c'est gratuit, mais ça fait partie de la posture, du sourire, du maquillage, de la coiffure et de tous les conseils que je viens de vous dispenser. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir justement mes 5 vidéos phares qui sont les 26 fondamentaux pour démarrer votre chemin, votre route, pour devenir une beauté rayonnante comme le sont les clientes de mes accompagnements en présentiel ou en ligne, eh bien, je vous mettrai un lien pour télécharger ces vidéos. Et si vous avez envie d'être accompagné, d'aller beaucoup plus loin et que vous avez envie que tout cet exercice-là soit fait pour vous, eh bien, notre accompagnement Nouveau Dressing est littéralement fait pour vous. Dites-moi en commentaire si vous mettez en pratique ces conseils, lesquels, peut-être que vous les mettez également tous, peut-être que vous en avez également d'autres que je n'ai pas cités. J'ai hâte de vous lire et je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo, sans oublier de vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est ainsi que cette chaîne grandit et je vous en suis reconnaissante. Bye bye!